Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Autopro et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, Danny, pour cette première chronique mécanique, évidemment, avec le printemps qui arrive, il faut parler des conseils d'usage. Qu'est-ce qu'on fait sur notre voiture pour qu'elle soit prête pour l'été qui s'en vient? Effectivement, autre que le changement de pneus, on est en plein dedans présentement. Inspection de base, l'inspection qui vient régulièrement avec le changement d'huile. On est en mesure de faire une inspection quand même assez générale du véhicule pour s'assurer qu'on n'a pas de problématique. Aussi simple que vérifier la batterie, aussi simple que vérifier, exemple, les liquides. Est-ce que les liquides sont en bonne condition? Parce qu'on le sait très clairement que de faire un changement de liquide en prévention va souvent nous enlever des coûts au lieu de remplacer des pièces ou d'avoir des coûts beaucoup plus gros. Absolument, parce qu'il faut vraiment faire le tour du véhicule pour s'assurer que tout est en place. Le changement d'huile, évidemment, là, c'est pas mal la base qu'il faut faire ou qu'il faut vérifier. Oui, puis on va prendre le temps d'en parler dans l'autre chronique. On va parler de l'huile plus en détail parce qu'il y a beaucoup de petites particularités qui sont importantes à savoir. Puis le fait de faire affaire avec un spécialiste comme Desharnais, bien, ça nous permet de, premièrement, d'utiliser le bon grade, d'utiliser les bons outils. On en parlera un peu plus en détail. Y a-tu des choses, Danny, justement, les gens, là, au printemps arrivent, on veut sauver, qu'est-ce qu'on peut faire minimalement sur notre véhicule? Tu as des trucs pour nous autres? Effectivement, il y a 5... j'ai sorti les 5 points où les gens souvent vont dire non, je pense pas que j'ai besoin de ça ou c'est pas nécessaire, mais qui peut vraiment apporter des économies aux clients. Un des principaux problèmes qu'on va voir, c'est l'alignement. Les gens vont acheter un set de pneus neufs ou vont venir de poser les pneus qui sont encore en très bon état. On va leur suggérer de faire un alignement parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une usure inégale sur le pneu d'hiver. Ah non, mon véhicule est neuf, pas beaucoup de kilométrage, on va attendre. On le sait que de plus en plus, les véhicules vont rouler avec des profils plus bas. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si la géométrie n'est pas parfaite du véhicule, ça va directement se répercuter sur les pneus. Les pneus, puis ça use vite. L'alignement qui n'est pas correct, là, c'est étonnant comment les pneus... tu n'as pas besoin de faire beaucoup de kilométrage pour qu'ils usent vraiment mal. Bien, première chose. Deuxième chose, consommation d'essence qui va être un peu plus grande. Un pneu qui va être beaucoup plus bruyant. Un pneu qui n'use pas également va devenir très bruyant. Ça, c'est un des conseils souvent que les gens disent « Oh, non, je vais passer mon tour ». Exemple, quand on va parler d'un nettoyage de frein ou de faire juste de prendre le système de freinage puis le remettre pratiquement à neuf, les gens aussi vont dire non, non, j'ai fait changer mes freins l'année passée. Mais un étrier qui commence à coller, qui est une pièce majeure du système de freinage, va faire en sorte que quand les gens vont venir nous voir, vont dire là, j'ai du bruit sur mes freins, mais là, on n'est plus capable de faire un entretien de frein. Là, ça prend un système de freinage, des plaquettes, des disques. Quand on parle d'économie d'argent, de faire un bon entretien de frein une fois par année va permettre de sauver des frais qui sont beaucoup plus élevés. Si vous avez une voiture électrique, c'est encore plus important. Effectivement, parce que malheureusement, on sollicite à peu près pas les freins. Ça, c'est une chose qu'on dit régulièrement à notre clientèle de véhicules électriques qui est de plus en plus grande, de dire faites-nous une journée freinage. Enlevez le freinage qui se fait automatiquement avec le véhicule, puis utilisez vos freins. Ça va permettre de prolonger la durée de vie des freins. Ça fait drôle à dire, mais utilise-la plus, utilise-la un peu plus pour justement qu'il use moins. Meilleure durée de vie. Exactement. L'autre chose qu'on voit beaucoup, on est une place de pare-brise aussi chez Desharnais. Oui, on fait de la mécanique générale, mais on a aussi un vitrier qui fait des pare-brises. On va voir un éclat dans le pare-brise. On va le suggérer au client. Réparez votre éclat. Souvent, les gens vont dire « Ah, elle ne me dérange pas, elle n'est pas dans mon champ de vision. » Un éclat qui va se retrouver du côté passager va rapidement, va prendre de l'expansion, va craquer, puis là, va devenir beaucoup plus dangereux. Ça, c'est une autre chose. Économie d'argent, une réparation en bas de 100 $. Maintenant, avec les pare-brises intelligents, avec l'aide à la conduite, ces choses-là, c'est pas rare qu'on va changer un pare-brise, ça va coûter 12, 13, 1400 $. Un autre bon point pour économiser de l'argent. Faites-le inspecter, le pare-brise, parce que moi, j'ai eu personnellement une roche, un impact. J'ai jamais vu où était l'impact. Après ça, je me suis ramassé qu'une craque dans le pare-brise. Et après ça, j'ai vu qu'il y avait eu l'impact dans le haut du pare-brise. Et une réparation aurait évité cette craque-là. Oui, puis sincèrement, on est rendu avec l'équipement vraiment à la fine pointe de la technologie, des réparations. Souvent, on disait aux gens, là, on fait une réparation, mais on ne peut pas se porter garant de rien. C'est possible que votre pare-brise craque. Je te dirais, Daniel, qu'avec le nouvel équipement qu'on a présentement sur place, c'est très, très rare que ça se produise. À un très haut pourcentage, on répare. Ça fait des réparations qui sont très professionnelles.
et, encore une fois, économie d'argent. Dernier point que je dirais, c'est les filtres. Les filtres à air, filtres à habitacle. Filtre à l'huile, ça va de soi. On le change quand on change l'huile. Mais souvent, on va dire aux gens, votre filtre à air est bouché. Filtre à air, c'est directement relié consommation d'essence, performance du véhicule. Donc, encore une fois, on parle d'économie. Un filtre à air qui va nous coûter entre 20 à 40 va nous permettre d'en sauver plus pour le futur. Filtre à habitacle, on ne sauve pas beaucoup d'argent. Par contre, pour notre santé, parce que c'est exactement l'air qu'on respire dans notre habitacle. Oui, ici, il y a souvent un nom. Hein? Non, le filtre d'habitacle, c'est beau, c'est beau. Oui, merci. effectivement. On a l'impression que ça devient pas sale, mais c'est impressionnant. Oui. Puis en toute sincérité, depuis qu'on fait les inspections à la tablette, qu'on est capable de montrer des photos aux clients, qu'on est capable d'arriver avec un rapport exhaustif, en détaillé, autant écrit que photo, je te dirais que les gens sont beaucoup plus réceptifs à ces changements-là. Mais quand on parle au garage, ça nous coûte tout le temps de l'argent, la réponse, c'est vrai, mais vous pouvez faire en sorte que ça vous en coûte moins d'argent, puis d'en sauver de l'argent pour le futur. Absolument. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel.